entrevue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Présentation Brésil et Rockland Ford. De ce pas, parlons un peu de tennis, des internationaux d'Australie plus particulièrement, alors qu'il y a seulement une Canadienne en liste pour justement nous représenter. On va en parler avec Mathieu Toupin de Tennis Outaouais Performance. Victoria Mboko, la Canadienne, la seule Canadienne sur qui reposent tous les espoirs. Quand même pas piqué des verres parce qu'elle a connu quand même une très bonne année l'an dernier et elle veut reprendre là où il avait laissé tout simplement, là. Oui, effectivement, on a été éblouis par Victoria l'été dernier à Montréal. Faut se rappeler toutefois qu'après Montréal, elle a eu quelques semaines plus difficiles, mais elle Ouais. a repris le boulot en 2026 de belle façon avec une finale la semaine dernière à Adélaïde. Et là, déjà 2 victoires cette semaine en Australie. Elle affronte Clara Tauson, la Danoise, pardon. Oui. Quelles sont ses chances versus la Danoise, là? Donc, disons, Tauson est 14e favorite pour le tournoi cette semaine et Mboko 17e. Donc, pour moi, c'est un affrontement, comme le démontre le classement, là. Ça va être drôlement intéressant pour Mboko parce qu'on parle de deux joueuses de niveau similaire. Donc, la seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que la semaine dernière, en finale, Victoria n'a pas pu se faire valoir ayant des problèmes avec la chaleur. On le sait qu'en ce moment en Australie, ben, comme à chaque année, la température est incroyable. J'espère qu'elle a eu le temps de se remettre, mais pour l'instant, ces 2 premiers matchs, Victoria a gagné ça de main de main. C'est à souhaiter qu'elle puisse se passer à l'autre tour parce que au niveau de la récolte canadienne, c'est assez maigre. On va commencer par une décevante sortie, celle de Félix Auger-Aliassime qui a déclaré forfait en raison de problèmes de santé. C'est dommage parce que s'il y en a un qu'on voyait assez haut, à moins de me tromper, il a commencé le tournoi classé 7e. Il avait définitivement une chance de l'emporter cette année, là. Oui, disons que même nous, ici au Canada, tu fais l'analyse, on est quand même assez critique de Félix au sens qu'il y a eu de bons moments, mais un passage à vide. Mais je peux vous dire qu'à l'international, beaucoup de gens font encore, même si ça fait quelques années, des espoirs de se dire que derrière un Sinner, derrière un Alcaraz, ben Félix Auger-Aliassime, pour plusieurs, serait un prétendant important s'il pouvait aller chercher une autre petite coche. Il nous l'a démontré à la fin de la dernière saison et malheureusement cette semaine, et Félix mentionnait, il a eu des crampes lors de son match, mais il dit n'avoir jamais eu de telles crampes dans toute sa vie de sportif. Donc, ça a été très spécial. Et d'ailleurs, je mentionne qu'une Canadienne, Marina Stakusic, qui a remporté 3 matchs dans les qualifications pour faire le tableau, a elle aussi dû se retirer. Elle est sortie du terrain en chaise roulante, étant donné Wow! des crampes d'une douleur atroce. Ben, c'est vous dire comment c'est difficile, justement, Ouais. d'évoluer et surtout de performer en Australie. Si on parle du côté technique, Félix Auger-Aliassime, on dit qu'il est très près, justement, des meilleurs. Niveau technique, où est-ce qu'il est rendu, justement, et quelle est sa progression? Ben, à un moment donné, comme tout sport, le niveau technique, les joueurs, ça se ressemble beaucoup, bien que si on parle à Mathieu, l'entraîneur, je trouvais encore qu'au niveau du revers de Félix, il y avait des défis l'an dernier. Et c'est là où tu me parles de technique, mais c'est beaucoup aussi l'aspect Hmm. mental parce qu'il y a des journées que le revers, tout va bien, mais on a vu Félix arriver à des moments plus nerveux et avoir plus de difficultés à même centrer la balle du côté de son revers et ensuite de provoquer ou de bien se défendre avec son revers. Ça devenait très, très compliqué. Il y a également le service qui, en 2025, à des moments, pouvait le lâcher, mais tout ça s'est réglé vers la fin de l'année et oui, ben, il a terminé top 10 au monde, son classement. Tu le mentionnais tantôt, 7e favori. Donc, on va vraiment espérer qu'il va pouvoir reprendre où il avait terminé 2025. Du côté de Fernandez et de Chapovalov, là aussi, des sorties expéditives. Décevant résultat, considérant que là aussi, on s'attendait peut-être à une progression, surtout de la part de Fernandez, là. Ouais, effectivement, Leila, je dirais que ça m'inquiète pas trop, même si c'est décevant parce qu'elle, pour l'instant, elle n'a jamais eu de succès en Australie. Hmm. Je suis pas assez près de Leila et de son équipe pour savoir pourquoi, parce que pourtant, je sais qu'ils travaillent très bien dans l'entre-saison. Est-ce qu'elle arrive un peu trop fatiguée de l'entre-saison ou avec trop d'idées? Je ne sais pas, mais c'est souvent compliqué en Australie. Mais comme je vous mentionne, ça m'inquiète pas trop. Du
côté de Denis, ben, il avait remporté quand même un premier match et aujourd'hui, ou dans la dernière nuit, si on veut, il jouait Marin Cilic. Marin Cilic, un Croate de 38 ans. J'étais Wow. convaincu que Denis aurait ses chances et malheureusement, il a été battu, je vous dirais, sèchement en 3-7. Donc ça, oui, une certaine déception de ce côté-là. Et il y a aussi Gabriel Diallo qui jouait contre Zverev au premier tour. Il a remporté le premier set, mais après le premier set, on a senti que Zverev était trop fort pour lui. Mais encore là, c'est une dose d'expérience pour notre Québécois Diallo. Tu te posais des questions en ce qui a trait justement le momentum, l'aspect physique, le stamina de Fernandez et tout ça. Est-ce que on peut quand même mettre dans l'addition de ces contre-performances-là le timing ou le moment où on présente ce grand chelem-là, début de saison? C'est pas tous les athlètes qui ont eu beaucoup de répétitions arrivent sur un haut de vague. Pour d'autres, c'est plus difficile. Est-ce que... Ben, j'aime vraiment l'allusion, l'image. Et justement, connaissant quand même assez bien Léla, c'est une fille qui a besoin de volume, qui a besoin de prendre un envol. Donc, c'est pour ça que je me répète en disant qu'on semble, et j'espère qu'elle va régler ça dans les prochaines années, mais c'est comprenable qu'elle ait un début de saison un peu plus lent, versus d'autres athlètes vont aimer, dès le début de saison, plus reposés, etc. Ils vont avoir même plus de difficultés à la fin de l'année au US Open, si on veut. Donc, effectivement, selon les athlètes, ça peut changer. Et je veux surtout pas oublier qu'on parle, on dit toujours là, qu'il ne reste que Victoria Mboko, mais Gabriela Dabrowski, et là, je sais qu'on parle de double, mais il ne faut pas oublier que Gabriela est évidemment toujours là en double. Et il y a aussi Mboko qui joue en double. Et Leila Annie Fernandez joue avec Nick Kyrgios en double mix. Donc ça, je trouve ça sympathique au sens que Leila est une jeune fille, quand même sur le terrain à l'entraînement très sérieuse, si on veut. Donc de l'avoir joué avec Kyrgios, ça va peut-être pouvoir justement faire passer la défaite et pouvoir tourner la page pour ses prochains tournois. Oui, ça ressemble un peu à un yin et un yang sur le terrain, ces deux-là. Alors, assez intéressant pour voir la suite des choses. Selon Mathieu Toupin, maintenant qu'on sait que les Canadiens, c'est quoi leur sort? Est-ce que c'est le tournoi de Sabalenka, Sinner, Alcaraz? Selon toi, il y a peut-être d'autres noms qui pourraient sortir du lot, là? Ben, j'ai regardé, c'est tellement drôle. J'ai regardé un Djokovic jouer son dernier match. Je dis pas que Djokovic peut encore le faire, mais mon Dieu que c'est beau de le voir d'en donner autant et se débarrasser quand même rapidement de ses adversaires. Mais pour l'instant, tout le monde qui est près du monde du tennis, Stener Alcaraz se retrouve un peu seul, mais encore une fois, on n'oublie pas en Australie, la température des événements différents peuvent faire qu'un pourrait perdre à un moment. C'est un tournoi de 2 semaines, c'est très long. Donc, faire des prévisions à ce temps-ci, c'est difficile, mais en même temps, chez les hommes, Alcaraz, Sinner, pour l'instant, sont dans une bulle. Je trouve que du côté féminin, une Swiatek semble avoir bien travaillé. On parle de quelqu'un qui, justement, dans l'entre-saison, est capable d'apporter des ajustements. Donc, j'aimerais ça l'avoir, Iga Swiatek, pouvoir revenir au sommet pour pousser une Sabalenka. Et il ne faut pas oublier du côté de Anisimova, l'Américaine, qui a eu des moments assez impressionnants l'an dernier. J'ose espérer qu'en 2026, elle aussi pourra jouer avec les meilleurs. Toujours intéressant, un tournoi du Grand Chelem. Il y a toujours quelques surprises. On verra s'il y en aura. Pour l'instant, on va se laisser là-dessus. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.